Alors, pour le mastering, déjà il faut savoir que je fais pas ça du tout dans les règles de l'art. J'ai fait ça au casque ODT 770. Me jugez pas, j'ai rien d'autre. Je vis en appart. Mais j'ai l'habitude d'écouter là-dessus, donc c'est pas plus mal. Et j'ai pas l'habitude d'aucune enceinte. Donc voilà, bref. J'ai fait la même chose pour tous les titres, juste en changeant les réglages. Donc là, par exemple, on est sur Chanson évolutionnaire, qui est assez énergique. J'ai juste, on notera, changé le volume du petit piano au début, là. Mais bon, on s'en fiche. Passons à ce qui est intéressant. Alors d'abord, je pars de la base, je l'ai noté la base, voilà. C'est là où il y a l'audio, tout simplement. Et plein de compressions parallèles. Donc d'abord, il y a les 3 compressions de base que je mets tout le temps. Basse, médium, aigu, que évidemment je retravaille en fonction de la chanson. Et après, il y en a d'autres qui arrivent en fonction de là où je vois des pics. Donc je les adapte, hein, tout simplement. Voilà. Et chacun travaille un petit peu à des moments précis où il y en a besoin, tout simplement. Je les automatise pas, mais bon, voilà. Ok. Donc là, j'ai essayé d'aplatir l'onde à peu près. Ensuite, ça, je l'envoie dans un bus de compression parallèle, tout simplement. Donc si la chanson, là, par exemple, elle ressemble à ça, ce qu'on entend de la compression parallèle, c'est ça. Tout simplement avec une compression toute simple, hein, entre moins 15 et moins 20 dB en général, avec un I extrêmement élevé. Ensuite, cette compression parallèle et cette base, je les envoie dans un autre bus avec juste de la reverb sur les basses et un petit peu les médiums. Donc une reverb longue, hein. Enfin longue mais de 1 seconde, quoi. Donc c'est pas... Si on écoute juste ça, ça donne ça. J'ai mis ça pour lier le tout parce que j'ai surtout mis des rooms sur tout ce qui est batterie, guitare, basse. Et donc ça permet voilà, de faire une crème un petit peu, on va dire. Et ensuite tout ça, je le mets dans un truc global. Je sais pas comment ça s'appelle, un bus, hein, voilà. Où j'adapte, je remets un EQ par-dessus. Autant quand je fais du mixage, le Q je l'utilise surtout en descendant les fréquences, autant en mastering je les monte. Voilà, c'est comme je le fais, je sais pas. Et un limiteur tout simplement. Et voilà, et on a la chanson. Anecdote, j'ai appris qu'en faisant les masterings de cette EP, en réanalysant bien comment étaient les ondes des mixages que j'aimais bien, des chansons que j'aimais bien, qu'il y avait quand même un creux dans les 1500, 1800, voilà, qu'il y avait un peu moins de fréquences dans ces fréquences-là. Alors que moi d'habitude j'en mets beaucoup, parce que j'adore les médiums. D'ailleurs mes reverbs sont très dans ces zones-là, et c'est peut-être un problème aussi. Donc j'ai recreusé après, voilà. Et enfin, petite exception du mastering de tout cette EP, j'ai fait quelque chose, je sais pas si c'est le diable incarné ou pas, je sais pas si les gens du mastering me frapperaient en voyant ça, mais sur ma chanson cassette, donc à la fin ça explose, entre guillemets, même si ça explosait déjà avant, mais c'est une nouvelle explosion, mais il y a un autre arrangement, donc c'est avec d'autres instruments, beaucoup moins d'instruments finalement. Sur la démo, ça sonnait très bien parce que c'était un piano électrique et il y avait un effet bizarre, enfin... Bref, ça sonnait très bien sur la démo. Mais enregistré avec les nouveaux instruments, il n'y avait plus du tout cet effet d'explosion. Et donc, j'ai séparé. Et ce qu'on observe, c'est que donc là, il y a un bloc pour masteriser ceci. Et j'ai un autre bloc pour masteriser la fin. Donc il y a une vieille transition en fondu entre les deux. Et alors à la base c'est ce que je voulais faire mais finalement je ne l'ai pas fait. J'ai pas réaugmenté le limiteur. Je l'ai laissé à moins 16. Là-bas aussi il est à moins 16 sur cette piste. J'ai juste changé les EQ et j'ai remis des compressions. En gros voilà, au niveau des fréquences c'est plus le même délire. Mais parce que sinon ça explosait vraiment pas et c'était tout plat. Mais en vrai ça passe je trouve. Écoutez. Et donc bien sûr, ces deux blocs-là sont dans un bus global où il y a juste tout simplement limiteur, au cas où un limiteur, il ne faut pas déconner non plus. Parce que dans la transition d'ailleurs, on voit bien que ça tape à 3.4. Bon, mais ça, c'est pas choquant, ça fait pas... Voilà. Donc voilà, le mastering de Fleur à la main sur Reaper, qui est vraiment un logiciel que j'aime beaucoup.